Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver après 1 an et demi de célébration en comité restreint. Nous voici de nouveau tous rassemblés pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale, celle qui avait été nommée la guerre des nerfs, mais qui malheureusement ne le fut pas. Aujourd'hui, 11 novembre 2021, nous célébrons le 103e anniversaire de l'armistice de 1918 au pied de notre monument aux morts et face à l'arbre mémorial inauguré en août 2014. Un hommage national est rendu aujourd'hui à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui s'est éteint le 12 octobre dernier à l'âge de 101 ans. Je vous remercie de vous être déplacés de nouveau comme avant. Merci donc aux anciens combattants, aux porte-drapeaux, aux autorités civiles et militaires, aux professeurs des écoles, aux parents venus avec leurs enfants, aux représentants des associations, aux citoyens et à mes collègues élus. La cérémonie va se dérouler ainsi. Donc nous aurons en premier la levée des couleurs, les allocutions de M. Claude Gerbourg, président des anciens combattants, une grande allocution, l'appel des morts pour la France, le dépôt des gerbes, donc en premier les pompiers, les anciens combattants et moi-même, enfin représentant de la commune, l'appel aux morts, la minute de silence, la Marseillaise. Donc après, avec le président des anciens combattants, nous allons nous incliner devant l'arbre de la mémoire et ensuite remercier les porte-drapeaux. Et après, donc, nous nous déplacerons au cimetière. La parole est à deux minutes. Levez les couleurs. Ensemble, debout. Allocution de M. Claude Gerbourg, président des anciens combattants. Aujourd'hui, la France célèbre son 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes, de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit, appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole d'outre-mer et de pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, en hommage à tous les morts pour la France, ayant une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois, en opération extérieure, et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, et en paix surtout. Vive la France, vive la République. Merci. Lecture du message de Madame la ministre déléguée des combattants par Monsieur le maire. Message de Madame Geneviève Daressieux, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin du combat de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une armée ou un millésime.
Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 années interminables, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier éclairon à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps, des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, l'Orient et l'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus de 5 continents, ont défendu un seul qui n'avait auparavant jamais été foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, le courage, le dévouement et le bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque novembre, 11 novembre, nous réunit pour honorer les combats de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France, combattant du Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont dansé pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, et nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui leur donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je vais maintenant vous faire lecture des morts pour la France en 2021. Suite à ces lectures de noms, vous voudrez bien répéter morts pour la France, et après, nous lirons donc l'intégralité des noms des soldats morts pour la France de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Colonel Sébastien Botta. Mort pour la France. J'ai pas fini. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Mort pour la France. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier d'Orient Isaac Agnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Mort pour la France. Sergent-chef Yvonne Huyn, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Brigadier chef Loïc Rizer, 2e régiment de hussards,
Mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Mort pour la France. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Mort pour la France. Alfred Audebert, Mort pour la France. Eugène Bailly, Mort pour la France. Célestin Baraille, Mort pour la France. Louis Baraille, Mort pour la France. Eugène Baraille, Mort pour la France. Joseph Baranger, Mort pour la France. Eugène Bardon, Mort pour la France. Georges Bardon, Mort pour la France. Jean Barrier, Mort pour la France. Henri Barrière, Mort pour la France. Pécavin Émilien, Mort pour la France. Marcel Bernard, Mort pour la France. Eugène Blot, Mort pour la France. Alphonse Waron, Mort pour la France. Jules Bonny, Mort pour la France. Étienne Bontemps, Mort pour la France. Émile Bourguier, Mort pour la France. Alexandre Roulet, Mort pour la France. Jean Castel, Mort pour la France. Eugène Castel, Mort pour la France. Léon Castille, Mort pour la France. Louis Sedel, Mort pour la France. Alphonse Chaput, Mort pour la France. Jean-Baptiste Chavignat, Mort pour la France. Marcel Clément, Mort pour la France. Jean Couillot, Mort pour la France. Joseph Soya, Mort pour la France. Octave Pelton, Mort pour la France. Jean-Baptiste Daudet, Mort pour la France. Léon Dejoie, Mort pour la France. Alexandre Denis, Mort pour la France. Eugène Dubois, Mort pour la France. Jean Dubois, Mort pour la France. Albert Buchet, Mort pour la France. Adolphe Buchet, Mort pour la France. Arthur Buchet, Mort pour la France. Jules Dupuis, Mort pour la France. Martial Fouché, Mort pour la France. Paul Fertet, Mort pour la France. Eugène Forestier, Mort pour la France. Élie Galamont, Mort pour la France. Eugène Galamont, Mort pour la France. Maurice Galamont, Mort pour la France. François Galbrin, Mort pour la France. Eugène Gaucher, Mort pour la France. Alfred Gauchou, Mort pour la France. Camille Gauchou, Mort pour la France. Armand Gaulier, Mort pour la France. Émile Gaulier, Mort pour la France. Charles Génaud, Mort pour la France. Léon Gibard, Mort pour la France. Albert Bloméron, Mort pour la France. Louis Bloméron, Mort pour la France. Théophile Gorgeon, Mort pour la France. Alexandre Guillerot, Mort pour la France. Antoine Janot, Mort pour la France. Ferdinand Joly, Mort pour la France. Louis Joly, Mort pour la France. Joseph Joyeux, Mort pour la France. Eugène Lachal, Mort pour la France. Jean Lacou, Mort pour la France. Eugène Laguesse, Mort pour la France. Paul Lambert, Mort pour la France. Victor Laramé, Mort pour la France. Henri Lepêtre, Mort pour la France. Marcel Légarou, Mort pour la France. Adolphe Liron, Mort pour la France. Jean Maillard, Mort pour la France. Maurice Malpelet, Mort pour la France. Léon Marcoux, Mort pour la France. Marcel Marcoux, Mort pour la France. Paul Mars, Mort pour la France. Baptiste Marceau, Mort pour la France. Amédée Marceau, Mort pour la France. Alexandre Magrimaud, Mort pour la France. Léon Magrimaud, Mort pour la France. Paul Maillot, Mort pour la France. Louis Maillot, Mort pour la France. Alexandre Mazera, Mort pour la France. Jules Mazera, Mort pour la France. Claude Meillot, Mort pour la France. Alexandre Montolon, Mort pour la France. Jean Parot, Mort pour la France. Eugène Parfait, Mort pour la France. Célestin Penaud, Mort pour la France. Charles Percher, Mort pour la France. Camille Percher, Mort pour la France.
Monsieur Percher, Mort pour la France. Jean Périca, Mort pour la France. Dulcime Philippon, Mort pour la France. Eugène Philippon, Mort pour la France. Norbert Philippon, Mort pour la France. Félix Pinon, Mort pour la France. Léon Pinardon, Mort pour la France. Gaston Pinardon, Mort pour la France. Arthur Piton, Mort pour la France. Louis Piton, Mort pour la France. Eugène Gougeot, Mort pour la France. Philippe Prade, Mort pour la France. Alphonse Husseau, Mort pour la France. Louis Renaud, Mort pour la France. Louis Riffaut, Mort pour la France. Alexandre Rigoux, Mort pour la France. Jules Rigoux, Mort pour la France. Edmond Roch, Mort pour la France. Louis Roche, Mort pour la France. Alfred Rocherolle, Mort pour la France. Eugène Rocherolle, Mort pour la France. Gustave Rousseau, Mort pour la France. Léon Rousseau, Mort pour la France. Théodore Simonet, Mort pour la France. Jules Tabuteau, Mort pour la France. Charles Terrade, Mort pour la France. Ernest Thomas, Mort pour la France. Maurice Tonichon. Mort pour la France. Aux morts.
Ça vous gêne pas, on les attend. Les anciens combattants. Vous avez... Non, vous n'avez pas. Non. La commune. Oui. Donc je vais passer la parole au président de la combattante. Oui, merci beaucoup. Les anciens combattants vous remercient tous d'être venus honorer tous les anciens combattants nord, tous les anciens décédés malheureusement par maladie, par diverses maladies et ainsi de suite. C'est très gentil à vous d'être venus, ainsi qu'aux jeunes qui vont nous succéder. J'espère que ça continuera longtemps et que j'espère vous suivre assez longtemps aussi. Merci d'être venu encore. Je suis sorti. Merci, monsieur le président de la combattante. Avant de nous quitter et de partager le verre de l'amitié, j'ai souhaité avoir une pensée pour celles dont nous ne parlons que très rarement. Les femmes, les épouses, les mères, les filles de tous les soldats partis sur le front qui ont dû prendre en main la vie de la famille. Elles ont aussi été des actrices souvent oubliées de ces 4 années de guerre, infirmières sur les champs de bataille, ouvrières en usine pour participer à la fabrication des outils, des armes, des véhicules militaires, femmes de la vie agricole. Elles ont dû, faute d'hommes, gérer les fermes, labourer, trimer de longues heures par jour, s'occuper des enfants et souvent se retrouver seules après la mort d'un mari, d'un fils. Nous les avons souvent connues vêtues de noir, silencieuses, en deuil pour le reste de leur vie. Je vous propose de nous recueillir un instant afin de leur rendre hommage. Merci. Merci à vous tous d'être venus ici aussi nombreux. Nous avons retrouvé enfin une cérémonie commémorative qui soit à la hauteur de nos soldats disparus. Je voudrais aussi remercier sincèrement les enfants qui sont l'avenir de la France, comme je le dis toujours.
et qui seront aussi ceux qui vont permettre de perpétuer la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes pour qu'aujourd'hui nous soyons libres. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc merci encore à vous tous et à vos enfants d'être venus. Donc maintenant, pour ceux qui le veulent, nous allons partager un petit verre de l'amitié dans la salle du conseil. Merci à tous.